C'est la partie de sécurité. On imaginera qu'il y en aura trois personnes. Trois personnes, il y en a l'admin, cashier, c'est la caissière, et accountant. Le premier, il a l'accès global. La deuxième, elle a l'accès juste de visualiser les données, le tableau, et d'ajouter. Accountant, c'est le comptable, il en aura la possibilité juste de visualiser. Alors, pour nous, nous allons créer ceci dans la mémoire du codage, semblablement à ce qu'on a fait pour le product, ou le catégorie, ok? Après, on va le rendre dans le sens de quoi? De la base de données. Alors, comment peut-on établir tout ça? Première chose, je vais créer un modèle qui va être un user.model.ts. Ça, c'est la première chose. Alors, il sera exportable. Bien sûr, c'est une classe. Il me propose user model. Je vais lui dire oui. OK. Alors, premièrement, ça va être un username. Il est de type string. Puis après, on aura un password. Il est aussi de type string. Et après, comme on l'a dit, on va avoir des rôles. Pour chaque utilisateur, il peut avoir de un ou plusieurs rôles. Alors, c'est un aussi string, mais c'est un tableau. C'est un tableau. Sachant que l'ensemble, ils ne sont pas définis, donc initialisés. Donc, je vais leur ajouter point d'interrogation, bien d'exclamation. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer un component qui sera dédié pour login, pour visualiser la page. Alors pour ce faire, je vais y aller dans mon terminal du front et je vais établir ng générer ces components. Je vais leur nommer login. OK, login. C'est ainsi, il va me créer 4 fichiers ici. Donc, il l'a fait. Donc, c'est ça. Les voici. Par défaut, il y en a le HTML et le TS, c'est ce qu'on va travailler avec. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais aller dans le routing et je vais copier ceci afin de lier cette page-là, login, avec le component que nous venons de créer. Alors, voici le login component. C'est fait. Alors, nous retournons à notre HTML. Notre HTML, je veux dire l'HTML de login. Oui. Alors, nous allons prendre ceci. Donc, le fichier de login, vous allez le trouver dans le Git aussi. Donc, j'ouvre ce fichier-là. Donc, il y a la possibilité de chercher un template existant sur Internet. Ce n'est pas un problème tout ça. Donc, voici le contenu. C'est quoi le contenu? C'est juste 2 inputs, username et un password et un bouton de connexion. OK? Si vous voulez le tester afin de voir à quoi, qu'est-ce qu'il va nous donner, alors je vais y aller ici. J'affiche login. Donc, le résultat, c'est celui-là. OK? Donc, tout ce que vous voyez, ils sont enregistrés dans les cookies, donc ce n'est pas un problème. Alors maintenant, je vais faire le lien entre le TS de ceci avec le HTML. Alors, dans le TS de ceci, premièrement, je vais déclarer un user. OK? Donc, on va faire l'instance de ceci. De quoi? De user model. User model. Alors, sachant que j'ai déclaré cette variable-là qui contient les rôles, qui contient le password et tout. OK? Disons que je vais insérer dans la vue quelque chose et je veux la voir dans mon TS afin de la vérifier. Est-ce que c'est juste ou non? Alors, je vais y aller dans mon HTML, sachant que je n'ai pas encore mis le ng model, c'est là où je vais le mettre. Le voici.
C'est ainsi, il m'a proposé user, c'est la variable que je viens de déclarer là-bas. Et je vais prendre son username. Voici le username. On va passer de la même façon pour le mot de passe, ngModel. Le voici. User aussi. Point. Le password. Voici le password. Alors, si vous voulez tester tout ça, nous allons ajouter le clic. Ici, le clic. Avec on peut dire une méthode qui se nomme logThem. Ok, c'est une méthode, c'est celle-là. Alors, je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans le TS ici. C'est ainsi, s'il clique, je vais voir si les données sont passées, juste les visualiser. Alors, nous pouvons tester tout ça par le biais de la console. Alors, je vais visualiser user, mon user que je viens de déclarer. Alors, si je reviens ici, j'ouvre ma console. Donc, je clique ici, je vois que les données sont passées. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de vérifier si ils marchent ou non. Ok? Alors, pour les vérifier, est-ce que ils sont justes ou non? Puisque tout à l'heure, nous allons les comparer avec un tableau que je vais les créer en mémoire. Ok?